La nuit. Tout se tait, même le vent semble retenir son souffle. Les rues dorment, les visages s'effacent, et dans le grand théâtre de l'obscurité, il ne reste que le murmure intérieur. Le monde semble s'être éteint, mais quelque chose veille. Une présence invisible, douce et attentive. C'est souvent à cette heure que les âmes parlent bas à Dieu, pas avec des mots, mais avec ce tremblement secret du cœur que seul le ciel peut entendre. Dans l'obscurité du lit, quand les pensées se dénouent et que les masques tombent, la prière devient autre chose, un fil d'or tendu entre la poussière et l'éternité. L'homme ne prie plus pour demander, il prie pour se souvenir. J.J. Benitez l'a écrit, l'homme ne prie pas pour être entendu, il prie pour se souvenir qu'il est encore vivant. Et si la vraie prière n'était pas une supplication, mais un rappel de ce que nous sommes? Un pont se crée entre notre souffle et le souffle primordial. Les psaumes le disent avec une simplicité désarmante. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psalm 4, 9. Ces mots, lus la nuit, deviennent vivants. Ils vibrent dans le silence comme un écho d'autrefois. Quand tu pries dans ton lit, ton âme quitte la surface du monde. Tes paroles traversent les couches invisibles de ton être, franchissant les portes du royaume sans que ton corps ne bouge. Le lit cesse d'être un simple lieu de repos, il devient un autel. Un espace suspendu où le fini et l'infini se touchent. Alors pourquoi Dieu répond-il davantage à celui qui prie dans le secret? Parce que le secret, c'est le lieu du vrai. Là où rien n'est décoré. Là où tu n'as plus d'image à défendre, plus de rôle à jouer. Il n'y a que ton souffle et le sien. Le silence devient alors le langage du ciel. Dans le murmure, la voix de l'esprit se glisse, dans l'obscurité, la lumière devient visible. Ce que tu ressens à cet instant, cette paix subtile, cette chaleur soudaine dans la poitrine, ce n'est pas ton imagination. C'est la réponse. Tu crois prier seul? Non. Chaque prière nocturne est un écho du souffle originel. Quand tes paupières se ferment, le monde matériel s'éteint, et les mondes spirituels s'ouvrent comme des fleurs sous la lune. C'est là, dans cet espace entre deux respirations, que l'univers te rejoint. L'air semble différent, presque vivant. Le silence s'épaissit, il devient une présence. C'est Dieu, non pas lointain, mais intérieur. Le Créateur qui se glisse dans les interstices de ton être pour t'écouter respirer. Car pour lui, ton souffle est déjà une prière. Dans cette obscurité tranquille, le lit devient une arche. Une arche qui ne flotte pas sur les eaux du déluge, mais sur les flots de ton inconscient. Chaque battement de ton cœur est une rame, chaque pensée une vague, chaque mot une lumière qui cherche la rive de l'invisible. La nuit n'est plus l'absence de jour. Elle est le manteau sous lequel le divin s'approche. Tu t'étonnes parfois de sentir une larme monter, sans savoir pourquoi. C'est l'âme qui se souvient. Elle se souvient du jardin, du commencement, de ce moment où tout est éteint avec la lumière. La prière du lit est la plus sincère parce qu'elle naît quand tout le reste s'effondre. Tu n'as plus de public, plus d'apparence, plus de contrôle. Tu es face à toi-même. Et c'est là, dans cette nudité spirituelle, que Dieu apparaît. Non pas avec éclat, mais comme un souffle chaud dans le froid de la nuit. Le monde ignore ces instants, mais le ciel les enregistre. Les anges notent ces murmures silencieux, ces mots prononcés entre deux battements de cœur. Car chaque prière nocturne est une étoile qui s'allume quelque part dans le firmament invisible. Et parfois, quand tu crois parler dans le vide, c'est le vide lui-même qui te répond. Cette heure n'appartient ni au jour ni à la nuit. Elle est l'entre-deux, la frontière où le divin touche la chair sans bruit. Si tu savais combien d'âmes sont éveillées au même moment que toi, priant dans leur lit à travers le monde. Des mères qui pleurent, des hommes qui espèrent, des enfants qui remercient. Et toutes leurs prières montent ensemble, comme un seul parfum, vers celui qui ne dort jamais. Il n'y a pas de lieu plus sacré que ce lit où tu pleures, que ce silence où tu murmures son nom. Ce n'est pas un temple, mais le lieu où le temple s'ouvre en toi. Et parfois, dans cette immobilité parfaite, une vérité te traverse. Tu n'as jamais été seul à prier. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, 6. Ce verset est une porte. Une phrase que l'on croit connaître, mais dont la clé a été perdue. Fermez la porte, dit Jésus. Les premiers auditeurs de ces mots savaient que ce n'était pas une simple métaphore domestique. Dans la tradition juive ancienne, la chambre intérieure représentait le sanctuaire de l'âme, l'espace le plus caché du temple du cœur. Fermer la porte, c'est éteindre les lampes du monde extérieur, les désirs, les angoisses, les bruits, les visages. C'est s'enfermer non pas pour fuir, mais pour se retrouver ou plutôt, pour retrouver celui qui est déjà là. Dans le grec original, le mot taméion désigne une pièce secrète, souterraine, un lieu de réserve. Jésus invite donc à descendre dans la profondeur, non à monter. L'acte de prier devient un mouvement inversé, non vers le ciel visible, mais vers le ciel intérieur.
là où l'esprit attend. Dans certaines versions apocryphes, notamment l'évangile de Thomas, Logion 50, Jésus dit encore. Si l'on vous dit, d'où êtes-vous venu? Dites, nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Ce passage éclaire mystérieusement le précédent. Prier, c'est retourner à la lumière d'où tu viens. Quand tu fermes les yeux dans ton lit, le noir n'est pas une absence, c'est un voile. Derrière lui, la lumière originelle respire encore. Et celui qui sait s'y plonger, découvre qu'il ne prie pas vers Dieu, mais depuis Dieu. Le symbole est partout dans les Écritures. Dans la Genèse, au moment le plus obscur, il est écrit. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1, 3. Chaque prière nocturne répète ce geste créateur. Elle appelle la lumière dans le chaos intérieur. Elle sépare les eaux troubles du monde de la clarté de l'âme. Voilà pourquoi la prière du lit possède une force singulière. Elle agit à l'intérieur du mystère de la nuit, là où la création continue de se déployer dans le silence. Les anciens maîtres, juifs, chrétiens, soufis, enseignaient que la prière de la nuit laisse une trace dans le monde invisible. Un sillage que seuls les anges peuvent lire. Ils disaient, les prières du sommeil sont des étoiles que l'âme sème pour retrouver son chemin. Ainsi, chaque fois que tu prononces un mot de lumière avant de t'endormir, tu traces ton propre firmament. Le Coran lui-même parle de cette heure secrète. Les gens qui se lèvent la nuit pour prier, espérant la miséricorde de leur Seigneur, ne sont pas égaux à ceux qui dorment. Surah 32, 16. Dans cette phrase résonne la même vérité. Le contact avec le divin s'approfondit dans le silence nocturne. Quand les sens se reposent, l'esprit s'éveille. Quand la chair s'alourdit, l'âme se lève. Benitez, dans ses carnets, raconte une scène qui semble sortir d'un rêve. Il observe un groupe de soldats blessés, couchés sur des lits de camp. Certains prient, d'autres se taisent. Il écrit, au moment où leurs lèvres s'ouvraient, le ciel semblait se pencher sur eux. Il n'y avait ni éclat ni miracle visible, seulement une paix inhumaine, comme si le monde s'était arrêté. Ce passage bouleverse parce qu'il révèle ce que la théologie oublie souvent, le ciel ne descend pas pour les puissants, mais pour les faibles. Il se penche sur celui qui murmure, pas sur celui qui proclame. Peut-être que la prière nocturne est justement l'unique moment où le ciel se penche vraiment. Pas parce qu'il choisit cet instant, mais parce que c'est le seul où l'homme s'ouvre. Le cœur désarmé, la raison éteinte, les apparences dissoutes, Dieu trouve enfin la brèche. Les pères du désert disaient que, lorsque l'âme s'endort après avoir prié, un ange se tient à son chevet. Il recueille le dernier mot prononcé, le porte au-dessus des nuées et le dépose dans la mémoire divine. Peut-être est-ce cela que voulait dire le psalmiste. Que ma prière monte devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psalm 141, 2. Les mots deviennent de la fumée. Les pensées, des offrandes invisibles. Et Dieu, silencieux, les respire. Le Christ savait tout cela. C'est pourquoi il priait souvent seul, de nuit, sur les collines ou dans les jardins. Luc rapporte. Il se retira à l'écart pour prier, et passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Pourquoi toute la nuit? Parce que la nuit est le seul moment où le monde ne peut pas le distraire. Dans l'obscurité, le Messie redevenait lumière. Et toi, quand tu pries dans ton lit, tu marches sur ses traces. Tu reproduis le geste des prophètes, des mystiques, des inconnus qui, depuis la nuit des temps, parlent dans le secret. Tu deviens un maillon de la chaîne invisible qui relie la poussière à l'étoile. Ce n'est donc pas un acte banal, mais un rite cosmique répété à travers les âges. Une liturgie intime où le corps, immobile, devient un temple, et le souffle, une offrande. La nuit entière t'écoute, et le ciel, penché sur toi, attend ton premier mot. Le lit est le symbole du seuil. Il unit deux royaumes, le monde des éveillés et celui des songes. Quand tu allonges, tu ne t'éteins pas, tu entres dans un autre espace de conscience. C'est là que la prière devient un pont. Dans la Kabbale, on dit que chaque nuit, l'âme quitte le corps pour rendre compte de sa journée. Certains fragments apocryphes parlent même d'un livre du sommeil, où les anges inscrivent les prières prononcées avant l'endormissement. Celui qui prie avant de dormir écrit une lettre à Dieu. Et Dieu la lit au matin. Fragmentaramen, Rauleaux de Qumran 7. Dans ce symbole du lit, il y a la mort et la renaissance. Quand tu fermes les yeux, tu vis un aperçu du dernier sommeil. Et si tu pries à ce moment, tu invites la lumière à t'accompagner dans les ténèbres intérieures. C'est pourquoi certains sages disaient, dis-lui tout avant de dormir, car tu ne sais pas où ton âme sera cette nuit. Chaque prière faite dans ton lit devient une empreinte. Une graine plantée dans le sol du monde invisible. Ce n'est pas une habitude, c'est une initiation. Car dans ce dialogue secret, Dieu ne te répond pas en mots, mais en rêves, en signes, en silence qui guérissent. Alors, que se passe-t-il vraiment quand tu pries dans ton lit? Tu rouvres le canal. Tu redeviens ce que tu étais avant le bruit du monde,
une conscience pure reliée à la source. Les anges entendent ton souffle. Ton cœur devient un sanctuaire, ton corps, un temple. Benitez écrit, la foi n'est pas une doctrine, c'est une vibration. Chaque pensée de lumière attire une réponse céleste. Quand tu pries, ton champ énergétique change. Les maîtres parlaient de cette fréquence comme d'une robe de lumière que porte l'âme au moment du sommeil. Et si le lendemain, tu te réveilles avec une paix que tu ne t'expliques pas, c'est le signe que ton message a été reçu. Le Christ disait, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Luc 17, 21. Alors prie, non pour demander, mais pour te rappeler. Prie, non pour changer Dieu, mais pour te laisser changer par lui. Car dans le secret du lit, dans le silence de la nuit, le dialogue avec le divin ne se fait pas avec la bouche, mais avec la lumière de ton être. Et chaque fois que tu fermes les yeux en prononçant son nom, le ciel se souvient de toi.